prendre de l'argent, justement, ou à être le traître, celui-là qui va faire tomber une nation, des millions de personnes, juste pour leur personne. On va observer des critères comme, très souvent malheureusement, de l'ego. Un gros ego. Donc des personnes qui, pour un rien, se comparent aux autres. Des personnes qui sont en situation familiale délicate. Donc des gens, par exemple, qui ont des cas de maladie dans leur famille, qui ont besoin d'argent. Ce sont des personnes qui ont un point faible et qui, d'après l'extérieur en tout cas, donnent l'impression de ne pas être patriotes. Ce sont des personnes également qui aiment très souvent les plaisirs de la vie. En d'autres termes, quand on va se rapprocher de toi, tu auras cet argent, guess what? Tu auras toutes les femmes que tu veux à tes pieds. Okay? Tu auras tous les biens matériels. 5 milliards, c'est quoi? Bon, biens matériels que tu veux à tes pieds. Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. Donc la stratégie est très simple. On trouve des pions qu'on manipule, qu'on balance dans l'abysse de manière éternelle du vilain, du chef bandit. Des chefs bandits en Afrique, on a des noms, on peut les citer. Que ce soit les Compaoré, tout le reste, les noms, il y a une longue liste. Et c'est à jamais. Mais souvent, les gens ne se rendent même pas compte que prendre cet argent, c'est pire que vendre son âme au diable. Encore, c'est même préférable encore de vendre ton âme au diable parce que ce n'est que toi. Prendre un argent qui déjà permet qu'on mette un prix sur toi. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc tu as un prix. Donc tu es un meuble. Au même titre qu'une paire de chaussures, un sac de marque, un lit, que sais-je, une voiture, une maison. Mais c'est également faire preuve de cécité visionnaire. C'est-à-dire, tu es tellement concentré sur toi que tu ne te rends pas compte que ton acte va faire tomber des centaines de millions d'Africains. C'est grave à ce point. Mais force est de remarquer que les Africains se réveillent. Les Africains se souviennent qu'il y a eu un exemple dans le passé. L'Éthiopie qui est aujourd'hui la seule nation en Afrique qui n'a pas été écrasée. Parce que dans ce pays, il y avait des hommes valeureux. Il y avait des hommes et des femmes fiers de qui ils sont. Il y avait des hommes et des femmes qui voyaient au-delà de leur petite vie. Parce que dans toutes ces guerres, vous savez qu'il y a certains qu'on menace de mort. Hein? On leur dit carrément, bon, si tu veux pas l'argent, bon, c'est pas grave. On prend ta famille, on la décime. Combien d'Africains seraient prêts à ça pour la cause? Combien d'Africains à qui on dit que bon, choisis soit ton enfant, soit la mort de 100 000 personnes, ils vont dire non, prenez 100 000 personnes. Combien d'Africains? Dans cette vidéo, c'est un message de soutien. Soutien à tous ces Africains qui mettent la cause devant. C'est un message de soutien aux Africains qui comprennent qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut sans sacrifice. Non, non. On doit passer par ça. Il y a un prix à payer. La preuve, est-ce que vous avez déjà vu un État se libérer sans sacrifice, sans bagarre? C'est impossible. Dans l'histoire de l'humanité, depuis que l'humanité est humanité. Citez-moi juste un exemple. Ces valeureux Africains, surtout du côté du Burkina Faso, qui tiennent la route et qui comprennent que ce qu'ils font là-bas, au Burkina Faso, ça va au-delà de l'AES, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger. C'est un souffle d'espoir parmi les jeunes qui en ont marre, parmi des jeunes qui préfèrent prendre la route dans le désert et dire « Je préfère mourir en route que de rester survivre dans mon pays ». Un exemple pour des États qui veulent sortir de l'emprise maléfique, malsaine de certains États occidentaux, mais qui se tournent les doigts et hésitent et ont peur. Vous êtes donc un exemple à suivre. Gros message de soutien à tous ces Africains qui comprennent que la bataille menée, c'est pas pour nous. C'est bien plus important que pour nous. C'est pour nos enfants et les enfants de nos enfants. L'histoire de Ménélique II est un très bon exemple. Le Burkina Faso tient le coup présentement. C'est pas facile pour eux. Laissez des messages de soutien en commentaire. Dites-leur que nous sommes avec eux. Dites-leur que nous sommes derrière eux. Gardons cet esprit intègre qui qualifie l'Africain qui n'a pas oublié qui il est. Qualifie l'Africain qui n'a pas perdu sa mémoire. Et c'est qu'il vaut bien plus que des milliards. Et c'est que ses enfants et les enfants de ses enfants vivront un futur heureux, auront des opportunités, pourront dire également qu'on est fier d'être africain parce qu'on a bagarré. On est fier de s'asseoir sur la table des nations et lever la tête et se dire
nous sommes des êtres fiers comme tout le monde. Et nous bagarrons aujourd'hui pour notre liberté. Donc une fois de plus, soutien au Burkina Faso, soutien aux personnes dans l'armée, soutien aux leaders burkinabés. Nous sommes ensemble. Peace.